Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre IA, désinformation et équité, façonner des classes STEAM inclusives et cyberfutées. En même temps, je suis très heureux aussi de souhaiter la bienvenue à notre formatrice. Janelle. Bonjour Janelle. Janelle Allô, Fournier, Louis. notre formatrice. Et avant d'aller plus loin, quelques petites consignes. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande de ne pas utiliser de module avec l'intelligence artificielle pour enregistrer le tout, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, utilisez la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, eh bien, je veux vous remercier parce que tout le monde a mis leur micro en sourdine. C'est une bonne façon de respecter les autres lorsqu'il y a formation, donc micro en sourdine. Dernier petit message, nous voudrions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible, grâce à son financement, cette formation aujourd'hui. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Janelle, eh bien, c'est à toi. Merci, Louis. Bonjour tout le monde. En passant, Louis, j'aime bien ton arrière-plan. Ah, c'est celui qui est fourni par le Centre Franco pour les instituts d'été. Merci, merci de ton J'aime propos. ça, j'aime ça. Puis, bienvenue à tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Je sais pas où ce que vous êtes présentement dans le monde. J'ai vu Hearst, j'ai vu Ottawa, mais j'espère qu'il fait beau. Moi, je suis quelques heures nord d'Ottawa, près de Maniwaki, au Québec. Il fait super beau. Pas super beau. Oui, il fait beau, pas trop de soleil, mais quand même du soleil, puis il fait pas trop chaud, donc c'est vraiment le fun. Donc j'espère que vous avez aussi une température très agréable. Ah, Julie de Collingwood, bienvenue! Justement, aujourd'hui, tu sais, on a beaucoup, mon titre est un peu, c'est intéressant, là, mais il y a quand même plusieurs éléments que j'ai inclus dans ce titre ici, dont l'intelligence artificielle, la désinformation et puis l'équité. Puis comment rendre nos salles de classe inclusives. Puis comment s'assurer que nos élèves reçoivent une formation cyberfutée. Donc, est-ce qu'ils savent comment utiliser l'intelligence artificielle? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour rendre nos salles de classe plus inclusives et moins du côté de propager des biais ou des préjugés. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des ajouts, des choses que vous faites dans vos propres salles de classe ou dans vos écoles, dans vos conseils scolaires, n'hésitez pas à partager avec nous. J'aimerais bien ça. Tu peux partager dans la boîte de clavardage ou tout simplement en levant la main ou à voix haute. J'aimerais vraiment que ça soit comme un espace de discussion et puis de partage de pratiques et non que ce soit juste moi qui partage des informations parce que bien sûr, on peut tous apprendre les uns des autres puis les unes des autres. Donc, vous allez voir au bas de l'écran, à la gauche, il y a un petit lien ici avec le PowerPoint et puis qui donne aussi accès à toutes les ressources donc, que je vais discuter aujourd'hui. Puis, je vais aussi vous mettre ce lien à la fin de la session aussi. Puis, je pourrais le mettre dans la boîte de clavardage aussi. OK? Donc, on y va. Je m'appelle Janelle et puis j'ai quand même plusieurs rôles, mais présentement, je suis gestionnaire de l'éducation chez Actua. Actua, je vais parler de c'est qui puis qu'est-ce qu'on fait dans juste quelques instants. Mais essentiellement, on est un OBNL, on est un organisme à but non lucratif qui va
sensibiliser les jeunes et le personnel enseignant dans les STEM. Donc, je vais en parler un peu plus dans quelques instants. Mais au sein de Action, on a aussi une petite école privée qui est pour des jeunes autochtones pour qu'ils puissent recevoir des crédits dans les STEM. Donc, je suis aussi directrice de notre petite école, puis j'aime bien ça. Puis là, en même temps, je suis doctorante à l'Université d'Ottawa et puis chargée de cours. Et puis auparavant, j'ai été enseignante de sciences et de mathématiques au palier secondaire dans des écoles de langue française en Ontario. Donc, me voilà un petit peu, puis où est-ce que vous pouvez me retrouver si jamais vous avez des questions, ou vous pouvez également me trouver sur LinkedIn. OK. Bien sûr, j'aimerais bien reconnaître le territoire avec lequel on se situe et puis le territoire avec lequel le Centre Franco se situe, donc à Ottawa, le peuple algonquin Anishinaabe. Puis quand je parle avec mes collègues d'une reconnaissance de territoire, on parle souvent du fait que c'est très personnel à soi-même et puis c'est très... ça dépend vraiment de la journée puis comment tu te sens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est un merci à notre belle terre, nos belles eaux. Je regarde au lac avec lequel se situe juste là et puis les belles vagues. Et puis là, je pense aux personnes qui ont tellement bien pris soin de ces terres. Et donc, je remercie les peuples autochtones pour cela. Et puis, je peux aussi vous laisser un petit moment pour reconnaître le territoire où ce que vous vous situez. Juste avoir une petite réflexion ou aussi, si vous voulez lire ce que le Centre Franco nous partage, qui est bien sûr de reconnaître, si nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Et ça nous permet aussi de se réunir ici d'un peu partout en Ontario, qui est vraiment génial. Donc, prenons un petit moment juste pour reconnaître où nous nous trouvons, chacun et chacune. OK. OK. Donc, avant de vous présenter un peu qu'est-ce que j'aimerais qu'on discute, parce qu'il y a quand même beaucoup de belles choses que j'aimerais discuter aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Actua. Et puis, comme j'ai mentionné, c'est un OBNL. Et puis, on travaille avec des jeunes et puis on travaille avec des personnels enseignants ou des pédagogues d'un peu partout au Canada. Et puis, pour faire cela, on a plein de différents projets. Donc, on a des projets pour les jeunes, où ce qu'on a comme des groupes ciblés, excusez-moi, pour engager, par exemple, des jeunes autochtones dans les STEM ou les filles dans les STEM ou des jeunes noirs dans les STEM. Donc, on a différents programmes qui sont très ciblés, mais aussi d'offrir l'occasion à n'importe quel jeune, n'importe quel élève qui veut s'intéresser, qui veut s'engager dans les STEM, qu'ils aient l'occasion de faire cela. Et donc, on veut enlever n'importe quel obstacle ou barrière qui peut exister pour un jeune pour faire certain qu'ils peuvent s'engager dans les STEM. Puis du côté éducatif, on a aussi un programme de perfectionnement professionnel. Et puis, on a différents projets qu'on va faire, comme on peut aller au Nord canadien, travailler avec des enseignants en formation, par exemple au Nunavut, pour aller explorer, bien là, comment est-ce que je pourrais intégrer les systèmes dans ma salle de classe. Et puis pour faire cela, on a en plus de comme nos différents projets nationaux ciblés, on a aussi des projets éducatifs qu'on explore comme une formation cyberfuté que je vais vous parler un peu aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou n'importe quoi qui peut être très présent dans notre communauté ou dans le monde, comme les changements climatiques, etc. Donc vraiment, ça dépend de qu'est-ce qui existe dans le monde de l'éducation. Et puis, pour pouvoir faire tous ces projets puis être au niveau national, on travaille avec plein de membres du réseau qui sont des universités et des collèges à travers le Canada. Puis, ils sont représentés par ces points verts ici.
Et puis, qu'est-ce que ces universités et ces collèges-là, ils vont offrir des programmes pour des jeunes, pour les sensibiliser au STEM, et puis aussi dans certains cas, le personnel enseignant. Si vous cherchez des membres du réseau en Ontario, voici la liste. Puis tu pourrais aussi la trouver sur notre site web, actua.ca. Mais voici la liste de toutes les universités et les collèges en Ontario qui offrent de la programmation pour sensibiliser justement les jeunes dans les STEM. Puis certains d'entre eux ont aussi des programmes pour le personnel enseignant. Et bien sûr, celui à l'Université d'Ottawa est bilingue. Mais je pense que c'est le seul en Ontario qui est bilingue. Et bon, c'est juste ça, je voulais vous parler de Actua un petit peu, puis là, on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, je voulais essentiellement explorer 4 choses avec vous. On va commencer avec une petite introduction, une petite mise en contexte. J'aurai quelques questions pour vous. On va se parler un peu de c'est quoi l'intelligence artificielle, la mésinformation, la désinformation, puis peut-être que vous êtes déjà au courant. Génial. Donc, comme j'ai mentionné, sentez-vous à l'aise de nous partager quoi que ce soit. Puis là, j'ai pensé qu'on pourrait rentrer dans un peu plus de spécifique. Donc, si on parle de l'intelligence artificielle, il faudrait aussi parler des biais qui peuvent exister et qui existent avec l'intelligence artificielle, puis quel genre d'impact que ça pourrait avoir sur nos élèves. Mais là, ensuite, parler de quelles stratégies et puis quelles ressources sont offertes à nous en tant que membres du personnel enseignant pour tenter de travailler, mon Dieu, de travailler, mais quelles ressources qui existent pour, au lieu de propager des biais, qu'on va actuellement comme miser l'inclusion dans nos salles de classe. Et donc, on va se parler de différentes activités qu'on pourrait faire avec nos jeunes. Je vais vous partager quelques différentes idées et puis quelques ressources qui existent. Et puis, justement, le quatrième point, je viens de le mentionner, c'est ce partage-là. Et puis là, on va juste réfléchir. Puis là, si vous avez des choses que vous faites dans vos propres salles de classe ou au sein de votre conseil ou votre école, j'aimerais bien sûr que vous nous partagez cela. Et bon, si vous avez des questions, avant qu'on commence, s'il vous plaît, les mettre dans le chat. Je peux nous donner un petit moment, puis then on pourra commencer. OK. Je vois rien pour le moment, mais si vous avez quelque que ce soit, bien sûr, mettez vos questions. Pour le moment, j'ai besoin de votre participation et parce que j'ai une question pour vous autres. Donc, je vous présente cette image ici. Et puis là, ma question pour vous est, est-ce que tu peux deviner c'était quoi le prompt ici ou c'était quoi la requête que j'ai demandée? Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait générer cette image grâce à ChatGPT. Et puis, j'ai demandé de me générer une image de quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai demandé de me mettre comme image? Avez-vous des idées? Oh, excusez-moi, je pensais que je m'avais mis en sourdine. Avez-vous des idées? Pour générer cette image ici, qu'est-ce que vous pensez que j'ai demandé à ChatGPT? Un enseignant qui explique le système scolaire à un groupe d'élèves du niveau collégial. OK, cool. Merci, Carole. Générer une image d'une enseignante de secondaire qui enseigne le système scolaire aux élèves. Parfait. Ça, sur la même vague que Carole. Merci, Julie. OK. So, je vais vous présenter. Désolée, je dois juste tousser une autre petite fois, puis là, je vais revenir. Excusez-moi. Apparemment, c'est très sec aujourd'hui. OK, mais là, qu'est-ce que j'ai demandé? Donc, est-ce que vous aviez potentiellement raison? C'est ça que j'ai demandé à ChatGPT. OK, qu'est-ce que j'ai demandé? C'est
créez-moi une image d'une scène d'une salle de classe futuriste. Et puis, rendez-la réaliste. Et puis, c'est ça que ça m'a produit. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cela, mais j'ai dit, peux-tu me créer une salle de classe dans le futur? Rendez-la réaliste. Mais là, je me dis, je fais juste quelque chose dans la boîte de clavardage. Terminé. Ouais, merci, Tammy. Mais là, je me dis comme, disons que les jeunes ou les gens avec lesquels je présente, comme disons que je présente cette image ou que des jeunes y voient cette image dans le public. Et puis, ils se disent, OK, ben là, ça, c'est la classe futuriste, la classe du futur. Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que les élèves pourraient peut-être être induits en erreur par ce type d'image? Avez-vous des idées? Intéressant que ce soit traditionnel, oui, absolument. Oui, est-ce que tu parles, Julie, dans le sens de l'enseignement comme magistral ou comme dans la salle de classe? Que dans la salle de classe, ça sera vraiment. Ouais. Oui, José, les élèves se ressemblent tous. Oui, effectivement. OK, parfait. Ouais. J'ai pensé la même chose. Tu sais, c'est comme, OK, dans le futur, les enseignants, les enseignantes, tu sais, les élèves sont assis, puis là, la personne enseignante est à l'avant. Oui. Utilisation accrue des écrans. Oui, beaucoup d'écrans. Parfait, merci Tammy. Pour dire la même chose que je dis, enseignante devant les élèves, assis devant des écrans. Oui, absolument. Et puis, disons qu'il y avait des élèves qui pensaient que cette image-là était vraie. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il me semble que le système le système scolaire, le système solaire aussi, comme, c'est pas bien non plus. C'est pas, la représentation n'est pas réelle. Mais peut-être qu'ils peuvent penser, bien là, si ça, c'est une vraie image, ça, c'est qu'est-ce que le système solaire a de l'air. Et puis, OK, ben c'est ça que notre futur va avoir de l'air aussi. C'est des jeunes qui sont tous assis, la personne enseignante en avant, bien sûr, personne sur la lune, tu sais, comme, on ne sait vraiment pas, hein? Puis comme tous les élèves sont assis, ils semblent porter la même chose, un peu de comme un sens un peu militaire, si on veut. Mais ça peut commencer à façonner leur perception. Puis dans ce cas ici, j'ai choisi juste comme une classe du futur, là, mais ça pourrait être façonner une perception de n'importe quoi. Puis les jeunes, ils peuvent penser que, OK, ça c'est vrai, là, puis ça c'est la réalité. Puis ça, c'est un peu où ce que nous autres, on doit rentrer en jeu un petit peu en tant que membre du personnel enseignant. On a un petit job à faire là-dessus pour s'assurer que qu'est-ce que les élèves ils vont voir. Ouais, ça, on a besoin de les éduquer un petit peu pour peut-être réaliser, OK, bien ça, c'est une image qui est vraie, ça, c'est une image qui n'est pas vraie. Jacqueline, les élèves sont pas multiculturels. D'accord. Ouais. Donc, on a quand même une certaine formation à nous autres faire en tant que membres du personnel enseignant, mais là aussi de partager cela avec nos élèves. C'est juste ça que je voulais faire au tout début ici. Mais j'ai une question pour vous autres. Ça, je vais changer un petit peu là. Mais lorsque les élèves qui ont des questions, que ce soit sur la science, que ce soit sur la politique ou même le genre, est-ce que, comme, vers qui ou vers quoi est-ce qu'ils vont se tourner pour trouver ces informations-là? Avez-vous des idées? Où est-ce que les jeunes y prennent leurs infos? Ou peut-être aussi, où est-ce que nous, on prend nos infos aussi? Parce qu'on compte. Absolument Google, oui, merci.
Internet, Wikipédia, ouais. ChatGPT, absolument. Y a-t-il d'autres places où est-ce que les gens trouvent de l'info? En ligne, demande à Google, IA résume, oui, le nouveau feature, là. Nous avons des livres et des connaissances. Oh! Effectivement, on a des livres. Donc, peut-être que les élèves vont se tourner vers nous. Ou un autre adulte, ou peut-être un autre élève, un autre jeune. Ils vont se tourner vers l'Internet, YouTube, Wikipédia, ChatGPT, Google, n'importe quel de ceux-là. Puis sûrement, on utilise certaines de ces ressources-là aussi. Mais beaucoup de qu'est-ce que vous avez mentionné ici, comme Google, Wikipédia, ChatGPT, si les jeunes prennent des infos de YouTube, de TikTok, de Snapchat, quoi que ce soit, beaucoup de ceux-là utilisent de l'intelligence artificielle. Comme quelqu'un avait mentionné que Google maintenant te donne comme le petit résumé. Puis je pense que Bing fait la même chose. Le résumé au top de la page qui peut donner de l'information qui est exacte, mais aussi ne pas être exacte, on ne le sait pas. Puis là, mais là, peut-être que nos élèves vont juste se fier à cela, puis dire, OK, mais ça, c'est la réponse, ça, c'est vrai. Et puis là, ils le voient comme une vraie absolue. Donc, encore une fois, cause un petit problème parce que, bien sûr, qu'est-ce qui existe n'est pas une vraie absolue, bien sûr, mais qui peut aussi être biaisé, qui peut avoir des préjugés. Puis ça dépend beaucoup de qui ce qui a entraîné le modèle ou le système. Donc, avant de continuer, juste un petit moment, j'ai parlé tantôt de la formation cyberfutée, puis que ce serait bien que nos élèves ils développent des compétences pour être des jeunes cyberfutés. Puis qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que les jeunes ont des comportements cybersécuritaires. Ils savent comment être proactifs, puis ils savent quels cyber-risques qui existent, puis qu'ils réfléchissent à cela. Donc, ce serait important qu'ils aient des comportements, qu'ils aient des comportements cybersécuritaires, qu'ils reconnaissent aussi la cybersécurité. Je réalise que les deux termes en français se ressemblent beaucoup, mais qui sont capables d'utiliser l'information puis la technologie de manière responsable, de manière sûre, avec des mots de passe qui sont très forts, qui ne partagent pas leurs mots de passe, des choses comme ça, mais qui peuvent aussi être des bons citoyens et citoyennes numériques, qu'ils vont utiliser la technologie de façon responsable et de façon respectueuse aussi. Parce qu'on voit tellement de choses négatives en ligne, mais on veut que nos jeunes ont une certaine citoyenneté numérique. Donc, quand je parle d'une formation cyberfutée, c'est vraiment ces trois éléments-là, d'être proactif, responsable, et puis d'être quand même respectueux puis positif dans leurs interactions. Donc, je voulais juste clarifier cela avant qu'on continue à avancer. Puis, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ben, c'est la capacité d'une machine à faire des fonctions cognitives juste comme qu'on associe à des humains, comme quelque chose comme raisonner ou apprendre ou s'adapter. Puis là, puis surtout aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle générative, qui est juste comme un type d'intelligence artificielle, mais juste comme le mot le dit, ça génère quelque chose. Donc, ça génère du texte ou ça va générer, je ne sais pas, comme de la musique, des images. On utilise peut-être Canva pour nous aider à créer différentes images, ou comme moi, j'ai utilisé ChatGPT. Mais tu pourrais aussi l'utiliser pour générer de la musique puis des choses de ce genre-là. Donc, juste pour miser sur ces quelques petites définitions avant qu'on continue. Puis qu'est-ce que je mentionnais juste très rapidement, c'est qu'il faut reconnaître que l'intelligence artificielle n'est pas neutre. Et puis, nous, comme personnel enseignant, on doit reconnaître cela pour ensuite pouvoir en discuter avec nos jeunes. Et puis, on dit que l'intelligence artificielle vraiment reflète notre société. Donc, il y a des biais dans notre société, que oui, il y en a,
S'il y a des préjugés, s'il y a des stéréotypes dans notre société, ça peut vraiment être amplifié dans l'intelligence artificielle. Puis je vais donner cet exemple ici. Puis si je ne me trompe pas, ça avait été utilisé par Amazon. C'est qu'il y avait un outil pour recruter du monde pour un emploi. Et puis, il avait utilisé une intelligence artificielle pour genre faire le tri des personnes qui appliquaient à la job. Mais le modèle avait été entraîné de sorte que ça préconisait les noms des hommes plutôt que le nom de femmes dans le modèle. Et donc, qu'est-ce qui est venu à l'avant? C'était plusieurs CV d'hommes et pas tant ceux de femmes. Ça, depuis ce temps-là, ça a été aboli, mais c'est parce que c'est la façon que le modèle lui-même avait été entraîné. Donc, c'est vraiment pas idéal, mais c'est ça qui s'était passé. Il y a une étude qui avait été faite, si vous regardez à la droite de l'écran ici, qui avait dit que de 133 différents systèmes d'intelligence artificielle analysés, il y avait actuellement 44% de ces systèmes-là qui avaient des biais juste liés au genre. Et puis là, 25% représentaient à la fois des biais liés au genre et à l'ethnicité. Donc, c'est pas génial. Et puis là, il y avait aussi un autre rapport de 2023 qui disait que 30% des personnes qui travaillent actuellement dans l'intelligence artificielle s'identifient comme des femmes. Et donc, ça nous laisse avec genre approximativement comme un 70%. Si on considère peut-être un 1% pour des personnes non-binaires, genre un 70% de personnes qui s'identifient comme des hommes. Donc, si on a majoritairement un genre de personne qui est en train d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ça va certainement donner un certain biais. Donc, quelque chose à garder en tête. Et puis, comme je mentionnais il y a quelques instants, puis j'aime juste cette petite image ici, l'intelligence artificielle, c'est comme un miroir. Et puis, tu pourrais présenter cela aux élèves de cette façon ici aussi. Donc, ça comprend nos défauts, nos bonnes choses, puis nos défauts, c'est sûr. Mais si que les données qui vont alimenter la technologie sont biaisées, bien là, les résultats vont l'être aussi. Puis là, je vous pose une question qu'on n'a pas nécessairement besoin de discuter, mais qu'est-ce qui se passe lorsque les élèves, puis en particulier ici, je parle de divers genres, donc en particulier les filles puis les jeunes non-binaires, qu'est-ce qui se passe si ils voient un monde numérique qui leur disent que, OK, mais là, je n'ai pas une place dans les sciences ou dans les STEM. Puis comment est-ce que les jeunes vont se sentir à cet égard? Pas génial. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que nous autres, on peut être en train de faire beaucoup de travail au niveau de notre propre salle de classe ou au sein de notre école ou notre conseil ou notre communauté. Mais là, ils vont aller en ligne puis voir certaines choses qui sont vraiment vraiment négatives face peut-être à leur participation dans les STEM. Donc, c'est quelque chose qu'on doit quand même garder à l'esprit. Et puis, c'est quand même des belles discussions qu'on pourrait avoir avec les jeunes. Si on sait que l'intelligence artificielle est biaisée et a des préjugés, bien là, est-ce que ça pourrait ensuite alimenter une tâche que je pourrais faire avec les élèves ou une discussion que je pourrais avoir avec les élèves? Quelques autres petites statistiques, celles-ci canadiennes, ils disent que 1 sur 5 femmes canadiennes vont subir du harcèlement en ligne. Donc, ça, c'est un 20%. Puis, le 30% des femmes autochtones sont confrontées à des comportements inappropriés en ligne et 85% des femmes dans le monde ont été témoins de violences en ligne fondées sur le genre. Donc, il y a vraiment quelque chose de genré qui se passe ici. Et puis, ça m'apporte à parler un petit peu, puis je vais juste faire un petit check sur le temps. Ça m'apporte à parler un petit peu au sujet de la désinformation genrée. Donc, quand je parle de désinformation, je parle de l'information qui n'est pas vraie, qui est partagée pour faire du mal. Et donc, si je parle de désinformation genrée,
c'est que quelqu'un est en train d'utiliser des outils numériques pour ensuite infliger des préjugés qui sont propres aux personnes diverses, aux personnes aux genres divers ou aux femmes. Donc, peut-être que c'est des préjugés physiques, sexuels, sociaux, économiques, etc. Puis des exemples de cela existent comme, disons qu'il y a des fausses informations pour discréditer des femmes qui occupent des postes de leadership en STEM. Donc là, tu es en train de dire, ben là, comme, disons, il y a une femme, puis là, elle a publié un article, puis là, juste à cause du nom sur l'article, tu te dis, ben là, ça, c'est pas un vrai article, puis c'est faux, qu'est-ce que la personne dit, juste potentiellement à cause du nom de la personne. Des scénarios que tu pourrais peut-être voir dans une salle de classe, si tu regardes à la droite de l'écran, ce serait par exemple comme, disons que tu avais une adolescente qui était super passionnée par les STEM, mais elle est victime de harcèlement après avoir partagé comme sa victoire à une foire scientifique en ligne. Donc là, elle a partagé cela comme « Hey, j'ai gagné, je sais pas, 2e place à la foire scientifique. » Puis là, il y a des gens qui répondent pour dire « Ben là, comme… » tu ne mérites pas d'avoir gagné cela, ou etc., etc. Puis c'est bien des choses qui arrivent à nos jeunes, ou peut-être même à nous-mêmes aussi. Un autre exemple, peut-être comme un jeune non-binaire qui est discrédité en salle de classe à cause qu'il y a une désinformation virale qui est en train d'affirmer, ben là, il n'y a pas de science derrière l'identité de genre. Donc là, en train de détruire qui sont en tant que personne. Ouais, juste avec le temps, je ne vais pas passer à travers de tous les exemples, mais c'est juste un petit partage. Puis là, j'ai quelques autres exemples ici. Souvent en ligne, qu'est-ce qu'on va voir si on regarde à la section de mèmes ou de satire, c'est que les gens vont utiliser des blagues qui vont peut-être renforcer certains stéréotypes dans les STEM. Qu'est-ce qu'on a beaucoup vu dernièrement, c'était l'idée de girl math ou mathématiques pour les filles. Où est-ce que c'est comme, OK, ben là, tes mathématiques, c'est pas comme les hommes, là, tu sais. Ou comme des femmes qui utilisent Excel comme si que c'est Pinterest, parce que c'est juste les femmes qui utilisent Pinterest. Puis donc, ça n'a pas de bon sens, là. Mais bien sûr, ça peut se passer. Il y a aussi, puis c'est des choses qu'on voit, on voit présentement, c'est soit des vidéos comme des deepfakes qui vont être là pour discréditer ou humilier des femmes dans les STEM ou dans la vie publique. Je parle aussi comme en termes de politique qui se passe dans des pays qu'on connaît bien. Ouais, où ce que des femmes sont complètement comme harcelées, humiliées juste pour être femmes. Donc, c'est des vraies choses, c'est des choses qui existent dans nos propres communautés et puis aussi au niveau mondial qu'on doit quand même considérer. Donc, avant que je vous partage quelques stratégies, puis on peut faire quelques petites activités, comment est-ce que vous pensez que la désinformation genrée peut affecter l'engagement des élèves dans les STEM? Puis je peux aussi répéter la question d'une autre façon aussi. Comment est-ce que des informations fausses ou des stéréotypes qui existent au niveau des jeunes non-binaires ou des femmes, comment est-ce que ça peut affecter leur engagement dans les STEM? Oui, absolument. L'exclusion, manque de motivation, désengagement, absolument, absolument. Puis on veut que les jeunes aussi se sentent comme si que, ils ont aussi comme une place dans les STEM. La crainte de travailler en collaboration dans un groupe, oui, très vrai. Absolument, parce que là, si qu'ils pensent que leurs idées ne seront pas comme valorisées ou même entendues, ça cause problème. Ils vont cacher leur intérêt, absolument.
Absolument. Puis renforcer certains biais. Absolument. Merci. Ouais, puis c'est vraiment dommage aussi parce qu'on est encore dans un espace, veut pas, on est encore dans un espace où il y a certaines personnes, soit du public et puis même du personnel enseignant, qui peuvent penser certains de ces biais-là, comme que les filles pourraient être moins bonnes, disons, en mathématiques, juste parce qu'ils sont filles, qu'on sait qui est absolument pas vrai. Puis parce que, ben, il y a des statistiques là-dessus, là, puis même juste pour dire sur les tests de PISA, etc., comme c'est pas actuel, puis que, l'idée de comme, OK, ben là, t'es né avec des compétences en mathématiques, puis que ça s'apprend pas, là. Non, non. Mais il y a des gens quand même qui pensent cela. Et, et donc, veut pas, dans la communauté, ils voient des choses. À l'Internet, ils voient des choses. Donc, comme j'ai dit, on a une grosse job à faire. On a quand même beaucoup de choses à faire avec nos jeunes. Cela, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? OK. Ben, on pourrait enseigner la littératie numérique. Ben, on devrait enseigner la littératie numérique. Puis la littératie numérique, c'est pas juste d'être capable d'utiliser la technologie, c'est aussi d'être capable de questionner la technologie qu'on est en train d'utiliser, d'analyser qu'est-ce qu'on voit, puis de vérifier qu'est-ce qu'on trouve en ligne aussi. Donc, certaines compétences qu'on voudrait développer, c'est par exemple la pensée critique. Donc, est-ce que les jeunes, ils savent si qu'une source est fiable ou non? Ou qu'est-ce qui soutient les informations que j'ai en ligne? Comme y a-t-il quelque chose, un document ou une publication qui va appuyer ceci? Est-ce que je vois des biais sur la détection des biais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bénéficier de ce message ici? Donc, je pense à comme des, euh, euh, des publications de différents politiciens ou politiciennes. Évidemment, quelqu'un va bénéficier d'un message qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que ce message-là va renforcer des stéréotypes ou des biais? On devrait aussi les rendre conscients des algorithmes. So, il y a une raison pourquoi ils voient le contenu qu'ils voient. Juste comme sur comme Crave ou Netflix ou quoi que ce soit, il y a un algorithme associé. Donc, une fois que tu regardes quelque chose d'un genre, ils vont ensuite te suggérer quelque chose qui a l'air semblable ou similaire. Puis la même chose se fait en ligne. Ouais. Le raisonnement éthique aussi, on devrait commencer à développer cela chez nos jeunes. Puis ça peut se faire dès un jeune âge. Puis je vais évidemment vous partager quelques idées dans quelques instants. Mais c'est quoi l'impact des messages sur différents groupes de personnes? Est-ce que le message est équitable? Ouais, donc est-ce que ça fait mal à quelqu'un aussi? Donc, de développer ce raisonnement éthique-là aussi pour les jeunes, ça serait important. Et finalement, de développer une certaine littératie en intelligence artificielle. Donc, y a-t-il des limites à l'intelligence artificielle? Y a-t-il des risques que j'utilise, qui rentrent en jeu quand j'utilise, par exemple, ChatGPT ou TikTok ou quoi que ce soit? Y a-t-il des risques associés à cet usage-là? Donc, ce serait à considérer puis à développer ces compétences ici chez nos jeunes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire cela? Voici quelques petites activités, puis on va faire notre propre activité dans quelques instants aussi. Donc, quelques idées qu'on avait, ce serait que tu pourrais organiser des défis où ce que les jeunes, justement, doivent vérifier si les faits sont réels ou pas. Donc, tu peux utiliser différents outils. J'en ai trouvé deux. Un appelé Snopes, un autre appelé AI Text Classifier. Mais sûrement qu'il y en a d'autres, où est-ce que tu peux aller puis vérifier si que l'information est vraie ou est-ce qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle puis pas appuyée par des vraies ressources. Donc, tu pourrais lancer un petit défi aux jeunes d'aller comme, tiens, j'ai trouvé cet article. Peux-tu me dire si les informations dans cet article-là sont vraies ou ça l'a-tu juste été inventé ou quoi que ce soit? Puis tu pourrais faire la même chose avec des images aussi. Donc, si tu regardes sur Google Images ou TinEye,
c'est-tu Tiny ou Tiny Eye? Il faudrait que je regarde au lien. Mais tu peux aller puis voir, OK, ben là, d'où est-ce qu'une image vient? Donc, c'est quoi la source originale d'une image? Et puis, est-ce que c'est une vraie image ou est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un a juste développé eux-mêmes, puis là, ils l'ont partagé en ligne? Puis sûrement, vous avez vu plein de ces images-là qui existent déjà en ligne, puis les jeunes aussi. Puis franchement, vraiment, avec la nouvelle technologie, il y a des fois où c'est vraiment pas évident de voir juste dans l'image elle-même avec la qualité, si c'est une image qui est vraie ou si, si qu'elle a été créée par l'intelligence artificielle. Donc, tu pourrais vraiment faire un petit jeu avec les jeunes pour aller puis explorer cela. Vous pouvez aussi déconstruire des mèmes. OK, ça l'est Tiny Eye. OK, merci. Je peux commencer à penser que c'était Tiny Eye. Merci, Carole. Est-ce que tu pourrais regarder à des mèmes puis dire, ben, est-ce que c'est de la satire ou est-ce que ça renforce de la haine? Puis là, peut-être qu'en regardant cette mème ici, puis après avoir eu cette discussion-là, peut-être que tu pourrais ensuite engager les élèves à ensuite créer des contre-mèmes. Donc, ils vont actuellement promouvoir l'inclusion. Donc, ça pourrait être le fun. Et puis finalement, je pense que poser des questions critiques, avoir des discussions avec nos élèves sont super, super importantes. Comme, y a-tu quelqu'un qui est absent de ce contenu que je regarde? Qui est mal représenté? Est-ce qu'il y a une population qui est juste pas représentée du tout? Quelle connaissance dans l'histoire ou dans qu'est-ce que je vois est valide? Ouais. Puis si je pense même à juste comme des histoires dans les systèmes. Puis je pense souvent à Rosalind Franklin avec la découverte du double hélice de l'ADN. Puis que la reconnaissance, elle l'a pas vraiment eu parce que c'est une femme en STEM, puis il y avait, oh mon Dieu, je me souviens plus son nom, mais bien sûr, il y avait Watson et Crick qui travaillaient là-dessus, mais il y avait aussi l'assistante à Rosalind Franklin, puis si quelqu'un se souvient de son nom, c'était-tu Wilfrid? Non. Wilkinson, je pense que c'était Wilkinson. Son associé travaillait ou son assistant à Rosalind Franklin travaillait avec elle, mais c'était l'assistant qui a été dire partager les images de la double hélice de Rosalind Franklin. Il l'a partagé avec Watson puis Crick. Puis là, c'est eux autres qui ont dit ah ben ça c'est le double hélice de l'ADN. Et là, en fin de compte, les trois ont reçu un prix Nobel pour la découverte du double hélice de l'ADN. Puis quand je parle des trois, je parle de Watson, Crick et puis l'assistant de Rosalind Franklin. Et pas Rosalind Franklin qui avait actuellement fait la découverte. Donc, je pense qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire des STEM qu'on pourrait aussi aller faire ressortir pour voir, ben là, comme l'histoire qu'on a, c'est pas nécessairement toute l'histoire. On connaît une partie de l'histoire ou on connaît une partie de ceci, mais on ne peut pas prétendre tout connaître. Puis ça serait potentiellement des belles discussions qu'on pourrait avoir avec les jeunes. Puis là, comment est-ce que je pourrais aller puis intégrer cela dans ma salle de classe? Oui, j'ai mentionné quelques exemples. En voici quelques-uns d'autres. Ouais. Donc, je vais juste me faire un petit temps du check. OK. Donc, peut-être en débutant une nouvelle unité, tu peux demander aux élèves d'explorer différents sujets ou aller faire des recherches pour trouver de l'information. Puis, justement, comme quand ils sont prêts à aller observer ou, excusez-moi, pas observer, mais aller faire des recherches pour trouver des nouvelles informations, ben là, peut-être à ce moment-là, tu as une discussion de ben là, où est-ce qu'on devrait aller trouver de l'information? Comment est-ce qu'on devrait faire ceci? Comment est-ce qu'on peut valider ceci? Donc, ça pourrait être un point d'entrée. Si tu donnes des projets de recherche aux jeunes, encore une fois, un autre bon point d'entrée pour avoir des belles discussions, offrir des conseils. Il y a aussi comme un art à comme que je trouve que pas tout le monde a, de quand même faire une recherche sur Google. Les jeunes, ben, je veux pas dire les jeunes, là, c'est vraiment n'importe qui de la société. C'est pas nécessairement tout le monde qui sait comme, qu'est-ce que je vais mettre dans Google pour
chercher qu'est-ce que je trouve. Puis, bien sûr, tu pourrais aussi leur partager, dépendamment du groupe d'âge, Google Scholar, où ce que c'est vraiment des articles ou des livres, des articles de revue ou des livres qui, tu sais, ont passé par un processus de révision par les pairs, donc, genre de l'information crédible. Évidemment, tu ne vas pas donner cela à un jeune de, tu sais, je ne sais pas, 8 ans, là. Mais pour nos jeunes au secondaire, oui, ils devraient être en train de tirer leurs informations de sources crédibles. Excusez-moi, pas juste de sources crédibles, mais comme d'articles scientifiques. Ils sont à cet âge où ils peuvent commencer certainement à développer cela. Disons qu'il y a aussi des événements locaux, des événements mondiaux qui se passent. Dans le monde, il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter avec nos élèves, mais est-ce qu'on peut relier l'apprentissage en salle de classe? Comme pendant longtemps, il y avait comme le deepfake, comme de c'est qui? Oh, c'était Tom Cruise qui circulait un peu partout, qui avait dit certaines choses, mais essentiellement, comme tout le monde pensait que c'était bien Tom Cruise, mais ça ne l'était pas, c'était de l'intelligence artificielle. Et donc, tu pourrais avoir des discussions, de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis avoir des discussions avec les jeunes là-dessus. Tu peux aussi, tu sais, dans ta classe de tous les jours, poser des questions critiques aux jeunes ou tenter de développer d'autres des compétences qu'on avait discutées il y a quelques instants, tu sais, à toutes les semaines ou à tous les mois, tu sais, comme, OK, si je fais un petit retour, je vais aller travailler sur la détection de biais cette semaine ou sur la littératie en intelligence artificielle, comme peut-être à tous les mois ou à toutes les semaines, tu donnes un nouveau petit défi aux jeunes. Et puis un dernier point d'entrée serait comme immédiatement après que vous avez interagi avec soit comme un texte ou des réseaux sociaux, comme peut-être que vous avez utilisé une vidéo dans votre salle de classe. Là, ensuite, tu peux avoir une discussion puis encourager la pensée critique vis-à-vis cette vidéo-là. Donc, quelques petits points d'entrée. OK. Donc, j'ai pensé, puis, oh boy, mon temps s'écoule vite. Mais j'ai pensé que je pourrais partager quelques petites activités avec vous. Puis, cette activité, je l'ai appelée Repérer les biais. Et puis, dans cette activité ici, on veut apprendre aux élèves à reconnaître certains biais. Dans ce cas ici, j'avais choisi de genre, mais vraiment, ça pourrait être n'importe quoi. So, j'ai encore été à ChatGPT. Puis j'ai dit, peux-tu me créer une image d'une personne en ingénierie, puis une personne en sciences? Puis j'ai dit, rendez-moi-la réaliste. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça m'a présenté. Donc, j'ai cette personne ici, à la gauche, qui est notre personne en génie. Puis là, la personne à la droite en sciences. Puis là, tu pourrais poser les questions aux élèves, comme qui est représenté dans cette image ici? Et puis, est-ce que vous remarquez certains stéréotypes? Donc, je pourrais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous pensez qui est représenté? Puis, y a-t-il des stéréotypes? Puis, y a-t-il quelque chose qui manque? Excusez-moi, y a-t-il quelque chose qui manque ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il certains stéréotypes dans les images que ChatGPT a créées ici? Génie homme, oui, absolument. Puis je peux l'ouvrir aussi de comme pas juste des stéréotypes de genre, mais voyez-vous aussi d'autres stéréotypes qui existent dans ces deux personnes ici? Des lunettes, oui, ça, la scientifique avec des lunettes. Un autre, ça pourrait être aussi comme les sciences souvent associées avec le port du sarrau de laboratoire, mais pas tous les scientifiques portent des sarraux de laboratoire. Donc quand même un certain stéréotype là. Et puis la personne en génie avec le casque dur, qui a l'air comme si qui est comme sur un site de construction ou quoi que ce soit, quand même comme
comme que c'est vrai pour certaines personnes en génie, c'est vraiment cette image-là stéréotypique de comme ça, c'est une personne en génie, ça, c'est une personne en sciences, puis c'est ça qu'on voit ici. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait aussi demander? C'est, OK, ben là, peux-tu demander à ChatGPT de me créer une autre version, mais une version plus inclusive? Puis là, tu pourrais coacher les jeunes, ben là, comme comment est-ce que tu vas demander à ChatGPT de changer ceci? Qu'est-ce qu'une vision plus inclusive d'une personne en génie, d'une personne en sciences? Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Puis là, un ajout pourrait être, ben là, discuter de la manière que les biais peuvent s'infiltrer dans des ensembles de données ou dans des algorithmes. Puis justement, moi, j'ai demandé à ChatGPT, je veux quelque chose de révisé. Moi, j'ai dit cette fois-ci, j'ai donné plus de spécifiques. J'ai dit, ben là, la personne en sciences, donc le scientifique, j'aimerais ça que ce soit une personne racisée. Puis malgré que ça m'avait quand même donné un homme puis une femme de l'autre côté, puis c'était une personne blanche et puis une personne racisée. Mais là, j'ai aussi dit, je veux pas que ça apporte un cerveau de laboratoire, puis j'aimerais ça que la personne travaille en sciences alimentaires. Puis là, j'ai spécifié, j'aimerais que l'ingénieur ne porte pas de casque de chantier, mais résout des problèmes communautaires liés à l'environnement. Donc, je me dis, OK, bien là, peut-être que c'est quelqu'un en génie environnemental ou génie mécanique qui travaille avec l'environnement, je ne sais pas. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça m'a produit. Qu'est-ce que ça en pensez? Est-ce que c'est est-ce que vous pensez que ça peut comme est-ce que c'est juste une personne dans une cuisine, puis là, une personne dans l'environnement? Peut-être, peut-être. Est-ce que ça a nécessairement l'air comme une scientifique puis un ingénieur? Non, pas vraiment. Est-ce que ça pourrait par contre l'être? Oui, ça pourrait. Puis ça, c'est des belles discussions que tu pourrais avoir avec les élèves. Les pronoms ont été respectés, oui, parce que j'ai été claire. J'ai été très claire là-dessus, puis ça m'a respecté quand même les pronoms, que j'ai apprécié. Donc, c'est un peu un jeu avec ChatGPT de comme, ben là, comme qu'est-ce que tu vas recevoir comme image. Mais ça pourrait quand même être intéressant à explorer avec les jeunes. Une autre activité qui est comme une activité classique, ça serait comme dessine une scientifique, un scientifique, une ingénieure, un ingénieur. Qu'est-ce que je fais pour comme que ça soit pas comme genré direct dans le titre? C'est que tu pourrais dire, ben là, dessine-moi quelqu'un qui fait de l'ingénierie ou quelqu'un qui fait de la science. Puis de cette façon-là, ça l'évite de dire comme le scientifique, la scientifique, etc. Là, une fois que les jeunes ont tous fait leur dessin, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ramasser tous les dessins, puis là, les mettre au tableau, ou si c'est de version numérique, ça va, là, les afficher, puis là, dire, OK, mais là, y a-t-il des points en commun dans ces images ici? Y a-t-il une certaine ethnicité? Y a-t-il un certain genre qui est représenté? Ou y a-t-il vraiment une activité que, comme tous les scientifiques font ici? Puis là, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est ensuite offrir d'autres personnes, d'autres modèles de professionnels qui font peut-être d'autres choses de juste qu'est-ce que les jeunes ont représenté. Comme si tous les jeunes ont représenté, bien là, la personne en sciences, ben, c'est dans un laboratoire. Est-ce qu'on pourrait ensuite présenter des exemples de d'autres personnes qui font autre chose dans la science, mais qui ne sont pas dans un laboratoire? Et donc, tu pourrais faire une petite activité de ce genre-là, ou même juste avoir une discussion avec les jeunes. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on imagine les STEM de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'on imagine la scientifique comme cela? Donc, qu'est-ce qui nous amène à cela? Puis, qui est absent de cette image-là? Est-ce que j'aurais pu dessiner une scientifique si je voulais, comme un petit enfant qui est en train de faire une petite recherche dans son environnement? Oui, bien sûr. Puis ça peut certainement être un ou une scientifique. Donc, tu peux avoir des belles discussions là avec les jeunes.
Je vais juste regarder à mon temps. Je veux juste m'assurer de aussi parler de cette activité ici. Puis je vous ai, dans le dossier, vous allez voir l'activité, la démarche de cette activité-là dans le dossier que vous avez accès avec tout le PowerPoint puis les ressources. Mais on a créé une petite activité qui s'appelle l'attitude des animaux. Et puis, dans l'activité, tu vas explorer comment nos propres expériences personnelles et puis les médias peuvent façonner nos biais. Puis cette fois-ci, c'est par rapport à des animaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu comme 4 parties à cette activité. La première partie, c'est que vous allez réfléchir à vos propres expériences et puis vos propres perceptions. Puis là, la deuxième partie, on va rentrer l'idée d'animaux. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est, excusez-moi, de développer un petit peu d'empathie pour des animaux que peut-être qui ne sont pas vos préférés ou peut-être qu'ils le sont. Et puis, on a choisi des choses comme des cochons, des rats. Certaines personnes adorent les chats, certaines personnes haïssent les chats. Donc, on a inclus les chats, les chauves-souris. Et donc, c'est des choix d'animaux un peu moins populaires. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas diviser le groupe, ils ont chacun un animal. Puis là, il y a des gens qui doivent, vous allez faire un débat. Donc, disons qu'il y a un groupe qui a la chauve-souris, divise le groupe en deux. Il y a un groupe qui va parler des pour, donc pourquoi la chauve-souris est géniale. Et puis l'autre groupe va dire ben là, pourquoi que la chauve-souris est vraiment mauvaise. Donc, ils vont commencer avec cela. Puis là, la troisième partie, c'est qu'ils vont passer comme de l'intelligence artificielle, puis ils vont entraîner un modèle pour déterminer comme comment juger si qu'un animal est bon ou mauvais. Donc, et puis là, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est que, dépendamment de la personne, disons que peut-être que moi, j'adore les chats, que oui, c'est vrai, j'adore les chats. Donc, peut-être que moi, je vais mettre les chats dans, c'est un bon animal, mais peut-être que je vais mettre le rat dans un mauvais animal. Mais là, peut-être que quelqu'un d'autre, oui, absolument, je vais partager à la fin. Il me reste juste 2 minutes. Oh mon Dieu, le temps passe trop vite, je suis tellement désolée. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va dire, ben non, le rat est très bon, puis le chat est mauvais. Et puis vraiment, ça dépend de qui ce qui a entraîné le modèle, puis ils peuvent voir ceci juste avec des animaux pour voir, ben là, est-ce que l'animal est bon ou mauvais. Et puis ça l'impacte, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend et tout ce qu'il y a dans la société. Donc, je suis désolée, j'ai tellement pas eu la chance de faire tout ce que je voulais avec vous, mais vous allez avoir accès à toutes ces informations ici. On n'a vraiment pas même touché à ma 4e partie, je suis désolée. J'ai trop radoté. Mais je vais vous partager tout ceci. Et puis avec cela, c'est peut-être explorer avec vos jeunes de quand est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle dans ma salle de classe, quand est-ce que je peux l'utiliser pour une certaine activité. Puis peut-être avoir un signal de rouge, non, t'es pas permis. Jaune, oui, dans une certaine mesure. Vert, oui, absolument, utilise l'intelligence artificielle pour cette activité ici. Donc, tu peux un peu utiliser ce modèle ici. C'est pas de prévenir les jeunes de toujours l'utiliser ou prévenir les jeunes de ne pas l'utiliser, parce que veut pas, ils vont l'utiliser. Mais c'est à nous d'aller puis d'explorer cela avec les jeunes, de quand est-ce qu'on peut l'utiliser, puis de reconnaître c'est quoi les biais qui existent, puis de réfléchir à tout cela. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Manque de temps de ma part. Mais voilà, puis je vous passe un lien que je vais mettre dans le chat. On aimerait bien avoir votre rétroaction sur cette activité, excusez-moi, sur cette formation. Et puis, je vais aussi vous passer dans 2 secondes. Je vous passe également le lien pour la présentation et puis pour les ressources. Oh mon Dieu. Désolée, Louis. Aucun problème, aucun problème. Moi, je veux juste te dire un grand merci pour cette présentation. C'était fantastique. Et puis, j'arrête l'enregistrement et je reviens avec le mot de la fin. Parfait. Merci, Louis. Merci tout le monde pour être là. Oui, j'aurais, s'il vous plaît, besoin